Bon Didier, comment as-tu senti le groupe cette semaine? Bien. Non, non, travailler. C'était, voilà, tout le monde parle un peu des démobilisations. Je pense qu'il n'y en a pas eu contre le match de Sochaux, qu'il n'y en a pas eu contre le match d'Auxerre. Oui, le match de Guingamp a été compliqué. On savait qu'on avait un programme très compliqué sur les 5 matchs là. J'aurais aimé prendre plus de points, ça c'est sûr. Maintenant, il y a des périodes où ça a tourné pour nous. Je pense que le match d'Auxerre, le match de Sochaux ne tourne pas pour nous. Il faut qu'on soit un peu plus lucide dans les 30 derniers mètres. Mais qu'on a retrouvé du jeu sur ces 2 derniers matchs. Maintenant, ça va être un match complètement différent à Quevilly-Rouen. On sait qu'on va se faire rentrer dedans. On sait qu'ils jouent leur maintien. On sait qu'ils ont. Voilà. Ça va être un match de guerrier. Est-ce qu'on est prêt à répondre aujourd'hui à ça Je vous dirai après le match. Est-ce que c'est un match comme ça, peut-être justement, qui peut vous relancer aussi quelque part? Relancer, oui, au niveau comptable. Après, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas fini, voilà, j'ai pas envie de finir en roue libre, donc je pense que les joueurs non plus. Maintenant, il faut qu'on soit prêt à jouer, à répondre à un défi physique et de jouer au ballon aussi. Donc, plus on aura le ballon et plus on pourra les mettre en difficulté, moins on aura besoin d'être présent dans le domaine physique. Malgré tout, Didier, bon, même si évidemment il n'y a pas de démobilisation, je pense que ça se voit dans les performances de l'équipe. Est-ce qu'il y a quand même malgré tout une atmosphère un petit peu maussade liée aux résultats? Il y a pas une atmosphère maussade. Il y a quelque chose qu'on a réussi avant l'heure, qui est un maintien, que tout le monde aurait signé avant. Après, il y a pas d'inquiétude par rapport à l'objectif qui était en cours de se maintenir. Maintenant, oui, les joueurs ont envie comme moi de ne pas finir sur des notes négatives, donc d'essayer de renverser la tendance et pourquoi pas intégrer le top 10 avant la dernière journée de championnat. La ligne de conduite, là, l'objectif c'est d'intégrer le top 10. Oui, oui, parce que on en est sorti, on est rentré la 5e journée, on est sorti il y a pas longtemps, on est resté dans cette partie-là assez longtemps. Je pense que ça serait bien d'arriver à finir là. Est-ce qu'on en est capable aujourd'hui? Par rapport au groupe, par rapport à l'état de ce groupe-là, oui. Par rapport aux différentes composantes de notre groupe, avec beaucoup de joueurs en fin de contrat et beaucoup de joueurs prêtés. C'est aussi, on peut empêcher l'être humain de penser à l'avenir aussi. Mais ça n'empêche pas d'être très cohérent sur le terrain et d'aller chercher des points et aller chercher, si il reste 9 points à prendre, à nous d'aller en chercher le maximum. Tu le palpes ça, Didier, mais peut-être inconsciemment les joueurs sont peut-être un peu plus diffus. Il y a toujours, voilà, quand vous vous battez depuis 2 ans pour obtenir le maintien, il y a toujours forcément dans l'état d'esprit, je veux dire, même nous, en tant que staff, on est aussi en train de préparer un petit peu en avance la saison prochaine. Donc ça veut dire que t'es pas focus sur l'objectif, sur le match présent. Donc ça veut dire que tu laisses un peu d'énergie, tu laisses un peu de concentration, de détermination. Maintenant, il faut faire abstraction à ça et arriver à être concentré et déterminé à 19h samedi. Malgré cette super saison, il y a un risque que le POSC finisse plus bas que la saison dernière. Quel serait ton sentiment Moi, je l'ai déjà dit, le sentiment, c'est que ça te galvaude une saison. Voilà, le sentiment, il est que une saison, c'est l'ensemble de la saison. C'est pas 8 mois, c'est pas 6 mois. L'année passée, on a fait 6 mois. Si on vient à finir au même niveau, voilà, on aura fait 8 mois. Donc il nous manquera 4 mois ou 3 mois. On aura fait 10 mois. Il en manquera 2 mois. Donc pour faire une saison complète, il faudra arriver à la faire 12 mois. Donc c'est pour ça qu'il va falloir j'ai confiance dans ce groupe. Voilà, maintenant, il faut à un moment donné
il faut ce supplément. Il faut ce supplément. Le supplément, il est difficilement palpable, mais il faut aller le chercher en tout cas. Qu'est-ce que ça t'inspire là, pour parler un petit peu de ton adversaire, ce qui s'est passé la semaine dernière à Marcel Picot et quelles conséquences ça peut avoir sur l'état d'esprit de QRM? L'état d'esprit de QRM, c'est de dire que de toute façon, quelle que soit l'issue, ils vont avoir une victoire. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui a pris 3 points le dernier match, qui n'en avait pas pris beaucoup ces dernières semaines. Donc ça peut qu'engendrer une confiance et une remobilisation de leur côté. Après, je suis passé à Nancy et ça me fait chier aussi ce qui se passe à Nancy, mais à un moment donné, quand tu fais les choses qui sont pas bien faites, à un moment donné, tu payes, je pense. Les derniers matchs face à des équipes qui ont joué le maintien, c'était plutôt mal passé, surtout à Dunkerque. Dans ta préparation, quel a été ton discours auprès des joueurs pour les mobiliser justement? On n'a rien changé au niveau de la préparation de notre semaine, comme les semaines comme en début de saison, voilà. Le discours, il est que moi je suis un compétiteur, on est des compétiteurs, et quand tu prends pas de points et que tu perds 4 fois de suite, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Moi je m'entraîne, j'entraîne, je manage pour prendre des points, pour avoir des victoires, pas pour baisser la tête à chaque défaite. Donc oui, il doit y avoir de la fierté, on doit avoir un état d'esprit qui doit nous amener à dire bon, stop, ça suffit, l'hémorragie, c'est la première fois qu'on perd 4 fois de suite, on va pas continuer, quoi. Tu disais que ce match serait bien différent des 4 autres que vous avez disputés. Effectivement, vous venez perdre 4 fois totalement dans le top 7. Comment on aborde un match face à un présumé faible, ou en tout cas un promu de la division? De la même façon qu'un top 5, c'est-à-dire qu'avec l'ambition de vouloir gagner les matchs et de faire de continuer ce qu'on est en train de faire dans le contenu, quand je parle d'Auxerre et de Sochaux, mais d'avoir beaucoup plus d'être beaucoup plus réaliste dans la surface de réparation adverse, parce que c'est ce qui nous a manqué sur ces 2 matchs-là. Je mets le match à Guingamp à part, mais voilà. Et voilà, c'est aussi des axes que l'on doit travailler pour la suite, parce qu'on voilà, quand on regarde le classement qu'on a à domicile et le classement qu'on a à l'extérieur, il est complètement différent. Donc à un moment donné, il va falloir trouver des solutions à l'extérieur pour gagner des matchs et prendre des points. Face à une des pires défenses de la division, là aussi, vous venez de prendre 10 buts en 4 matchs, je crois. Ce sera l'occasion de se rassurer. Oui, on s'est déjà rassuré un peu contre Sochaux, mais c'est sûr qu'il faudra être beaucoup plus solide, beaucoup plus solide qu'à Guingamp, où on a pris des vagues. Je suis pas inquiet, je suis serein, voilà, mais j'attends aussi plus pour cette fin de saison. Y a-t-il des blessés, des suspendus? Suspendu, Antoine.